Nous restons à Yaoundé avec le patriarche Bilo Haïssi. Bilo Haïssi, quand on a écouté quand même les uns et les autres, ceux qui vous ont précédé, on a l'impression, au risque de se tromper bien sûr, que la démarche de la SENCO et celle des États-Unis d'Amérique seraient liées. Bachir, pour comprendre ce qui se passe en RDC, il faut interroger l'Église catholique romaine. Je vous dis, je le dis souvent, les évêques ne sont pas des citoyens des pays où ils exercent. Les évêques sont des ministres de l'État du Vatican. Et l'État du Vatican est un État comme tous les autres États qui fait la même politique avec les mêmes entourloupes, les mêmes félonies. Et pour le comprendre, et pour comprendre ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la RDC, je vous ai apporté le serment que prêtent les évêques. Mais avant de le dire, il faut comprendre que l'Église catholique sert les États-Unis. Parce que la France et même cette Église, la France, par exemple, lorsque quelqu'un nous dit écoutez, les États-Unis n'ont rien à voir. Si la France est un Dunguru des États-Unis. Oui, parce que la France de Gaulle est morte. Quand De Gaulle était là, De Gaulle était contre la domination américaine. C'est pour cela que, par exemple, la France est sortie de l'OTAN. Mais dès que De Gaulle est mort, la France a réintégré l'OTAN. Donc, on soutient, la France fait ce que les États-Unis doivent faire. On sous-loue des missions. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et donc, pour parler de cette conférence épiscopale, voici ce que dit chaque évêque dès qu'il est nommé par le pape. Il dit, moi, élu de l'Église, tel, dès maintenant et à jamais, serai fidèle et obéissant à l'apôtre Pierre, à l'Église romaine, à la Sainte Église romaine, à notre Saint-Père le pape et à ses successeurs légitimes désignés. Je ne contribuerai ni par conseil, ni par consentement, ni par action à leur ôter la vie, ou à un membre, ou la liberté, non plus qu'à aucun mauvais traitement exercé contre eux. Et sous quelque prétexte que ce soit, quant au secret qu'ils m'auraient confié par eux-mêmes ou par leur nonce, ou par écrit, je ne leur révélerai sciemment à personne à leur préjudice. Je les aiderai contre tous, conformément à ma charge, à conserver et à défendre le siège de Rome et les droits souverains de Saint-Pierre. Je traiterai avec honneur le légat du siège apostolique dans ses voyages, je le secourrai dans ses besoins. Voilà donc les gens que vous appelez hommes de Dieu, qui prêtent serment, qui obéissent aveuglement au pape. C'est un document que je peux donner à qui veut. Il faut comprendre cela. Et dès lors que l'Église sert des intérêts extérieurs, que les évêques que vous appelez à chaque fois qu'il y a un conflit servent un autre État et les intérêts d'autres États. Et je voudrais aussi révéler que parmi les noms du pape, le pape est le patriarche de l'Occident. Il faut le comprendre. Et nous allons arriver à ces gens qui nous donnent des leçons. Messieurs, les évêques n'ont aucun droit, si les gens savaient, de parler de la démocratie. Parce que l'Église catholique compte 1,2 milliard de chrétiens. Et monsieur, leur président, c'est-à-dire le pape, le président du Vatican, est élu par moins de 100 personnes. Oui, les cardinaux, qui sont du reste nommés par le pape. Et dès lors, moi je vois mal comment on peut venir nous donner des leçons de démocratie, et parce qu'on est évêque, on est homme de Dieu. Il n'y a pas d'homme de Dieu. C'est de la mafia, l'Église catholique romaine.
Une mafia qui tue ses papes. L'exemple de Jean-Paul Ier, qui, lorsqu'il arrive au Vatican, trouve que la loge maçonnique P2 y est installée. Il appelle le secrétaire d'État, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Il lui demande, et il s'appelait à cette époque le cardinal Viau. Mais ce que je constate là, vous l'avez vu avant moi, où nous le voyons ensemble. Le cardinal lui dit, sa sainteté, on a vu avant. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, on a fait ce qu'il fallait faire. C'est quoi qu'il fallait faire? Le cardinal lui dit rien. Il dit, ok, vas-y. Et il appelle le bandit qui était le président de la banque du Vatican, un Américain. Il s'appelait Marcinkus. Alors, il demande à Marcinkus, comment pouvons-nous prêcher le Christ en traitant si profondément avec la mafia? Monseigneur Marcinkus répond au pape, sa sainteté, on ne peut pas gouverner l'église à coup de je vous salue Marie. Et lorsque vous avez donc en face ces gens d'une fausseté pareille, ces mafiosi qui, sous la couverture de Dieu, vous disent qu'ils parlent de démocratie et d'alternance. Vous voulez qu'ils changent en RDC? Ils ont reçu des ordres. Ils ont reçu des ordres de leur fantomatique Saint-Esprit. Oui. Et ils voient les résultats avant. Ils ne voient rien du tout. Ils répercutent ce qu'on leur a dit de dire. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas obéir aux ordres de leur supérieur. C'est-à-dire aux ordres de celui qui les a nommés. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je voudrais dire aux Congolais, c'est dommage, il y en a qui sont chrétiens. Moi, je suis né dans une famille dite chrétienne. On m'a même collé un prénom que j'ai rejeté lorsque je me suis rendu compte que l'église c'est une grosse mafia. Et nous devons comprendre que en RDC, des ordres ont été donnés pour que les richesses de la RDC continuent à être exploitées. Vous avez deux candidats qui se proclament élus. Il y aura deux présidents en RDC? Non. C'est quand on cherche les troubles qui vont faire que les Américains qui ont donné ces ordres puissent intervenir. Tout le monde l'a dit, tout le monde le sait. Que font les soldats américains au Gabon? Et ces gens, nous devons dire à nos présidents, s'il vous plaît, monsieur le président, n'acceptez pas de soldats étrangers sur le sol africain, parce qu'ils ne servent pas l'Afrique. Aujourd'hui, on effraie les responsables congolais avec le déplacement des soldats américains qu'on a prépositionnés au Gabon pour que on dise ah non, il faut laisser cette affaire qu'elle aille dans le sens des États-Unis ou de la France. Non. L'Afrique doit se défendre. L'Afrique doit défendre sa souveraineté et Kabila a pris ce chemin-là. Et c'est pour cela qu'il est vomi. Donc, il faut condamner fermement le travail fait par ce que vous appelez hommes de Dieu, qui sont en fait des mafiosi. Ils portent des longues robes avec de grosses croix. Vous parlez du Saint-Esprit alors qu'ils devraient parler du Saint-Satan. Non, nous devons comprendre cela. Nous n'irons nulle part avec les religions venues d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Parce que l'anthropomorphisme du christianisme fait que les gens pensent que Dieu est un être qui serait quelque part. Non, Dieu n'est pas un être qui serait quelque part. Ce n'est pas cela. Et nos ancêtres le savaient. Et c'est pour cela qu'ils rendaient l'homme responsable. En étant, on dit, Morimana voulait dire comment? Il n'ignorait pas que Dieu existe. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que c'est l'homme qui détient sa propre destinée. Et quelqu'un d'autre très sage a dit que le monde est l'écho de nos pensées et de nos actes. Si nous ne le comprenons pas, messieurs, l'Afrique est perdue et l'Afrique ne doit pas se perdre. Parce que ce qui se passe
aujourd'hui en RDC doit attirer l'attention de tous les Africains. Nos frères doivent être soutenus pour qu'on mette hors d'état de nuit les fayoulous et autres bandits. Oui, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que si on leur remet le pouvoir, nos frères n'auront que leurs yeux pour pleurer.